Mes amis, bien le bonjour à vous tous. Sixième match consécutif, la Liga Santander, sixième victoire, ce qui est statistiquement parlant très bien. Ça fait quand même presque 40 ans que le Real n'a pas pu avoir ça, hein. Donc 6 victoires, 18 points, première place, juste avant la trêve. Et contre qui? Le voisin, le voisin. Le Real Madrid gagne 2-1 contre l'Atlético de Madrid. Match géré à la perfection, je dirais. Il y a quelques deux petits, trois trucs à dire sur la deuxième mi-temps, mais la gestion était impeccable. Et cela va sans dire, c'est que tout ça sans Benzema. Alors que l'année précédente, on se disait sans Benzema, voilà. Et j'étais le premier à dire, il faut donner l'occasion à Rodrigo. Il faut donner à ce jeune l'occasion to shine. I mean, allez, ça se voit. Dès qu'il faisait une rentrée, il était là. Donc voilà, il faut lui donner son temps. Alors, pour commencer, première mi-temps qui commence, je dirais maintenant on a presque l'habitude de voir le Real se faire dominer. Voilà, se faire dominer, on n'est plus sur les nerfs comme avant, parce qu'on sait ce qui va arriver ou comment le Real va gérer un peu ce genre de domination, tu vois. On dirait que voilà, ils vont essayer un peu de voir ce que l'équipe adverse va faire et tout en essayant de trouver les failles, je dirais. On a trois attaquants hyper rapides, trois attaquants, je dis Vinicius, Rodrigo et Valverde, qui vont rester derrière la défense, en sachant bien qu'ils vont aussi défendre, mais bon, ils vont rester bien au devant, donc automatiquement ils vont laisser les défenseurs adverses sur place, ce qui ne crée pas de supériorité numérique face au Real Madrid. Puis après, voilà, 17e minute, le but de Rodrigo, hyper belle, je dirais, 1-2 avec Chouameni. Chouameni qui, de match en match, il prend confiance, il est là, il commence à parler aux autres joueurs, il commence à s'affirmer, se confirmer au sein de l'équipe et tout. Surtout que tu mets autour de lui des joueurs voilà, qui sont des vétérans, je vais dire, du foot. Kroos, Modric, Alaba, voilà, c'est des joueurs qui ont fait leurs années, qui ont montré leur football à tout le monde. Et voilà, il s'affirme, il est là quand on a besoin. Faut pas oublier que c'est un très très gros match là, hein. Loin des, ouais, on va dire Almeria peut-être. Non, 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 là c'est Atlético Madrid, c'est une équipe que j'ai bien précisé ça la semaine dernière. J'ai dit que c'est vrai que dernièrement ils sont pas au top de leur forme, mais ça reste l'Atlético Madrid hyper agressif. Ils sont chauds, ils vont au contact. En plus, tu joues au Metropolitano. Metropolitano, donc ils ont leurs fans, ils sont chauds, hein. Ils tuent à la moindre occasion. Ils poussent l'arbitre. Ils sont là dès le début du match. Mais on l'a vu dès le début du match. Ils y vont, hein. C'est une équipe qui va essayer de pas dominer, mais d'être très agressive. Voilà, Griezmann qui a fait un très très bon match, je pense. Après, le coach Simeone, je sais pas, tactiquement, il sait très bien comment le Real joue. Il pouvait très bien ne pas mettre trois défenseurs, parce que ce qui a fait la force de l'Atlético Madrid ces dernières années, c'est le 4-4-2, hein, il faut pas se mentir, hein. C'est le 4-4-2. Là, il joue avec trois défenseurs, alors que tu as Vinicius, tu as Valverde, tu as Rodrigo, ils sont voilà, des joueurs qui vont aller sur les ailes et tout, ils sont rapides.
Ils vont chercher les espaces derrière la défense. Ils vont te faire courir, mais beaucoup courir. Je sais pas. Alors après, bon, j'ai fait un peu la transition sans le vouloir, mais bon, j'aimerais ne pas, voilà, faire durer la vidéo plus longtemps qu'elle ne devrait l'être. Domination, je vais dire, ouais, de l'Atlético Madrid pendant les 15 premières minutes, puis but du Real Madrid. Superbes actions, Tchouaméni, Rodrigo, un but qui n'est pas facile, hein, il n'est pas facile, hein, il l'a l'air, mais il ne l'est pas. Bravo à Rodrigo qui fait la danse, voilà, parce que les gens ils commencent à s'enflammer pour tout et pour n'importe quoi, mais c'est ridicule. Euh, Vinicius au top, il s'affirme là. Vinicius, je suis vraiment content pour lui. J'espère juste qu'il ne perde pas trop sa tête, tu vois. J'aimerais qu'il reste sage. Il est bien. Voilà, là c'est une grosse équipe. Et il se montre qu'il est capable de gérer les grosses équipes, la grosse pression. T'as tout le monde qui va te huer à chaque prise du ballon, quoi. Chaque prise du ballon. Voilà, on va essayer de l'exciter, de l'énerver et tout. Et calmos, voilà. Et c'est ça la force du Real Madrid, c'est que tous les joueurs, tu les sens capables de gérer la pression derrière, tu vois. Ils jouent pour l'équipe et non pas pour l'individuel. Et c'est super. Donc, juste après le but, le Real Madrid a pris complètement le match en main, mais complètement. Chouali le disait, hein, on peut donner 600 ans à Atletico Madrid, ils vont pas marquer. Hein. Bon, ils ont marqué, voilà, c'était un peu, voilà, un coup de bol, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aurais vu Morata dès le début du match, parce que le Real Madrid, ils ont quand même des difficultés sur le jeu aérien, et l'Atlético Madrid a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions sur le jeu aérien, des corners, des fautes et tout. Militao, très bon match, très très bon match. Il est là, quand tu en as besoin, il est là. Modric, n'en parlons même pas. Super window avec Vinicius qui allait nous faire le but à la Gareth Bale contre le Barça. Puis Valverde, c'est un monument le mec, c'est un monument. Mais c'est un monstre. Sparkallah allez, c'est un monstre. Le mec, il est partout, il va courir, il va jouer, il suit toutes les actions possibles. Et c'est grâce à ça qu'il a pu voilà, reprendre le ballon de Vinicius voilà, qui allait sur le poteau et tout. Donc deuxième but, première mi-temps impeccable du Real, mais impeccable. Gestion de A à Z, il n'y a pas eu de peur. Gérer le ballon, des contre-attaques. Rodrigo qui a été très 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 fort, très 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 fort. Ça se voit que même quand il n'y a pas Benzema, Vinicius et Rodrigo, ils font le taf. Ils font le taf. Ils gardent les défenseurs à leur place. Ils se créent des occasions. Rodrigo qui essaye, il va essayer. Et bon voilà, Ancelotti qui a tactiquement gagné le match. Tactiquement, il a bien lit le match. Deuxième mi-temps, un Real qu'on va dire dans les normes, et ils ont voulu garder l'avance 2-0. Sauf que, à mon propre avis, à mon humble avis, je pense qu'ils ont fait un peu trop dans cette volonté de garder le ballon sans aller vers l'avant. À un moment donné, on s'est fait 25 passes de balles, mais sans une fois aller vers l'avant, ou essayer d'aller vers l'avant. Et ça aurait quand même pu nous coûter cher. Hein, parce que là, quand l'Atlético est revenu au score, donc 2-1, je me suis dit, ah là, ça va pas trop le faire. Mais heureusement, Camavinga, mais quelle belle rentrée en match. Et je le dis, Camavinga, c'est un joueur, au jour d'aujourd'hui, que je préfère voir en tant que... Non pas en tant que... qui ne rentre pas dès le début. Qu'il rentre en moitié de jeu, en fin de jeu, il apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de puissance, beaucoup de rapidité, et c'est très bien. Kroos, très bon match. Courtois, deux petites sorties un peu douteuses, et celle du but aussi. Et mais sinon, que dire, voilà, Camavinga, Ceballos, il joue avec sa tête, il joue trop bien avec sa tête. On s'est procuré 4-5 fautes à la fin du match qu'avec Ceballos Camavinga.
Très très bien. Bravo. Là, on est juste. Il y a la trêve et c'est super. Liderato. On est premier. Les titulaires, ils font le taf. Sans Benzema. On joue avec ce qu'il y a comme joueur et ils font le taf. Et c'est super. Et c'est super. Je suis très content. Très bon départ de saison. Très bon, voilà. Et j'espère qu'on pourra continuer. Ça veut pas dire qu'on va gagner tous les matchs. On le sait pas, mais bon. Voilà, très très bon match. Je suis très content. Et à la Madrid, quoi. Au revoir, les amis.